À chaque fois que j'arrive chez grand-père, au 17 de la rue Froidevaux, un appartement qu'il occupe depuis 1909, il m'offre son fauteuil. Il tient beaucoup à ce que je m'asseye à sa place habituelle. J'arrive, on parle de tout, aussi bien de choses quotidiennes et matérielles que d'activités artistiques et même politiques. C'est incroyable, mais tout l'intéresse. Il me parle de ses projets, mais oui, il a encore des projets, de ses œuvres lyriques qu'il aimerait bien voir jouer au théâtre. Mais philosophe, il me dit souvent que aujourd'hui les théâtres n'ont pas d'argent, surtout pour les œuvres modernes. Mais les œuvres de Paul Le Flem sont-elles vraiment modernes aujourd'hui? Un siècle déjà qu'il est là. Debussy, c'est lui qui m'a réveillé en quelque sorte. Moi, le petit sauvageon de la Bretagne, n'est-ce pas, j'ai été tout de suite pris par les audaces debussistes. Ça a été un coup de massue à un moment où Debussy n'était pas aimé et était jugé comme un révolutionnaire. Tu sais qu'on fête bientôt le centenaire de Béla Bartók. Oui. Alors, il s'est inspiré beaucoup des chants, du folklore hongrois. Je me suis inspiré du folklore breton, que j'ai entendu quand j'étais gamin, quand j'étais, n'est-ce pas, chez ma grand-mère. On ne parlait pas français, ma grand-mère n'a jamais dit un mot de français. Mais pas uniquement, mais c'est toujours dans des œuvres déterminées. Alors, tu sais, tu as un peu de courrier. Là, il y a une chère maître et grand cousin, signé Lucienne, qui te souhaite ton anniversaire. La banque... Oui, c'est tout aujourd'hui. Alors, tu sais que aujourd'hui, tu es centenaire. Presque, pas tout à fait. Alors, évidemment, pendant ces 100 années, tu as eu pas mal d'activités. Tu as été chef de chœur, critique musicale, professeur, mais tu as été surtout compositeur. Il fallait gagner sa vie. Oui. Et alors, surtout apprendre son métier. Alors, mais j'aurais voulu te demander, est-ce que tu crois qu'un compositeur peut vivre de sa musique? Vivre de sa musique? Oui. Ça me paraît très difficile. Il faut savoir attendre, et attendre longtemps. Moi, je n'ai vraiment gagné ma vie en musique qu'à partir d'une quarantaine, 45, 50 ans. Mais enfin, je vivais avec la musique et non pas avec ses soucis particuliers. Et cela me suffisait. Comment tu te sens en tant que centenaire? Eh bien, je sens que j'ai 100 ans parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire et que je faisais autrefois. Autrefois, j'étais un marcheur, j'aimais beaucoup les promenades et maintenant j'en suis privé à cause de mon grand âge. Et puis surtout, ce sont mes yeux qui m'ont lâché totalement. Quand je suis venu à Paris, j'avais 18 ans et j'avais un cafard fou de la Bretagne. Alors, je me consolais en lisant de la musique et surtout, en sollicitant les airs bretons que j'avais gardés dans ma mémoire. Dis-moi, grand-père, est-ce que les paysages bretons et la mer, est-ce qu'ils t'ont beaucoup inspiré? Oui, certainement. Les paysages bretons. J'ai fait par exemple une suite de 4 pièces de piano dont les titres sont Par grève, Par lande. Il y a aussi le chant des genêts. Le chant des genêts, ça alors, il y a toutes sortes d'épisodes, n'est-ce pas? Des épisodes de la patrie bretonne, l'entrée de Bignou, une séance le soir. J'avais dans ma famille des gens qui étaient invités parce qu'ils comptaient admirablement en breton. Eh bien, je me suis un peu inspiré de ce souvenir. J'ai composé 4 symphonies, eh bien, j'ai utilisé non pas les thèmes bretons, mais l'esprit peut-être de la musique bretonne.
À chaque vacances, je me souviens qu'il marchait toujours beaucoup. Il adorait ça. Et je crois que si aujourd'hui ses yeux n'étaient pas si mauvais, il marcherait encore. Il adorait les petits chemins creux. Et il en découvrait toujours de nouveaux. Et curieusement, ces chemins aboutissaient toujours à la mer. Le temps est vraiment changeant en Bretagne. Je me souviens, à chaque fois que nous étions à la plage, je l'ai souvent vu contempler la mer, surtout l'écouter, je crois. Et j'étais toujours frappée dans ces moments-là de le voir sourire. Les yeux fermés, il souriait. C'est pas moi qui devrais être ici aujourd'hui, c'est lui. Et oui, mais 100 ans, c'est difficile. Parce que ici, c'était son domaine. Pendant plus de 20 ans, il a passé ici ses vacances à Telgruc-sur-Mer. Et d'ailleurs, chaque été, je me souviens, quand on était en vacances, il composait, je le voyais toujours composer. D'ailleurs, ici, il est avec ma mère, il fait des corrections. Et je me souviens même qu'il me racontait souvent que, tiens, cette nuit, je me suis levée pour noter un thème qui me chantait dans la tête, parce que tu vois, ce matin, je l'ai oublié. Et oui, c'est loin. Là, il est en bateau. Là, évidemment, il est sur la plage avec ma mère et ma grand-mère. Lui, il a déjà là... il a déjà 70 ans, là. Oui, et voilà les 4 générations de femmes, ma mère, moi-même et puis ma fille. Et je crois que ça, c'est la dernière année où il est venu passer ses vacances à Telgruc. Après, il n'a plus bougé sur Paris. Et oui, tous ces souvenirs. Oui, j'ai vu des choses assez amusantes. En voici une à propos du rossignol de Saint-Malo. C'était Gandré Réty qui avait fait le livret, tiré d'une vieille chanson bretonne. C'est l'histoire d'un vieux mari qui a épousé une jeune femme, naturellement le ménage marche mal, et puis il y a un jeune servant d'amour qui aime beaucoup la jeune femme et qui l'aime beaucoup. Alors on s'imagine un peu à la fin que le mari va intervenir et puis qu'il va tuer le pauvre petit soupirant. Or ce n'est pas ça, c'est un rossignol véritable qu'on a pêché, qu'on a pris dans un ré. Alors naturellement ça se termine joyeusement. Et à ce moment, le Gandré Réty met dans son texte, je cite textuellement, « Tout va très bien, tout est très bien ». Mais si je dis, Jean, tu ne vas pas mettre ça. Si tu dis tout va très 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 bien, quelqu'un va ajouter Madame la Marquise et on dira tout va très bien, Madame la Marquise, et nous sommes fichus car tout le monde rigolera de notre texte.
Ces pièces, je les ai composées, il y a déjà quelque temps. Je les ai composées vers 1911 ou vers 1913. Quelque chose comme ça. Ça va donc chercher assez loin, dans le temps. Et alors, pour terminer, il y a la 4e symphonie. Est-ce que tu es content qu'elle soit programmée à ce concert? Je suis enchanté qu'elle soit produite. Du reste, mes symphonies, j'ai toujours eu de la joie quand j'écrivais les symphonies. C'est ce que j'écrivais avec plus, je ne dirais pas de facilité, mais plus de joie, plus d'emprise sur moi-même. La première est dans une forme plus classique, moins indépendante, tandis que dans la 4e, je suis davantage moi-même. Et j'utilise non pas des formes, des formes de jadis, mais des successions thématiques complètement changeantes à tout moment. C'est ma dernière œuvre, n'est-ce pas? D'abord dans le temps, je ne crois pas que beaucoup de compositeurs aient composé à cet âge avancé, c'est-à-dire 96 ans, n'est-ce pas? C'est la manière que j'ai employée pour dire adieu à la musique, car maintenant je ne peux plus écrire de musique. Mes yeux ne me le permettent pas. Voilà ce que j'ai à dire de mes 100 ans.